Bonjour tout le monde, c'est Gaëlle Daydream. J'espère que vous êtes prêts pour le thread de la semaine car celui-ci en jette. Je ne vais pas faire d'introduction super longue, juste vous dire de vous abonner à la chaîne, de liker si la vidéo vous plaît et de partager au maximum. Et maintenant, installez-vous confortablement dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans un monde horrifique. Astrid nous dit qu'à 28 ans, suite à une rupture avec son petit ami et à la mort de ses parents, elle a déménagé dans la maison familiale qui était assez grande avec un terrain d'environ 20 hectares. Elle nous spécifie qu'à l'époque, elle venait aussi de subir une chirurgie au niveau de son cou et qu'elle se sentait vraiment nerveuse à l'idée de rester toute seule avec seulement ses chiens pour compagnie. Donc, elle a décidé de prendre un locataire dans la maison et a mis une annonce sur Craigslist. Craigslist, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit peu l'équivalent américain du Bon Coin en France ou bien du Kijiji au Canada. Une femme a répondu à son annonce. Elle avait approximativement le même âge qu'Astrid et avait un garçon de 13 ans. Cette femme, que nous allons appeler Célia, semblait excessivement excitée à l'idée d'emménager car elle voulait quitter son ancien appartement le plus rapidement possible à cause des gamins du voisinage qui la dérangent, elle et son fils. Astrid nous dit qu'elle a stupidement cru qu'elle était venue à leur rescousse avec cette colocation. Elle nous dit qu'elle les a accueillis sans se douter qu'elle allait passer les pires 3 mois de sa vie. Astrid nous dit qu'à leur arrivée, en tant que maîtresse des lieux, elle leur a imposé qu'une seule règle. On ne fume pas, n'allume pas d'allumettes, ni de bougies, ni d'encens. Tout simplement parce que la maison n'était pas assurée en cas d'incendie. Célia a accepté avec plaisir, mais son fils de 13 ans n'avait aucune intention d'obéir à aucune des restrictions imposées par Astrid. La première chose qu'il a faite est de se promener dans la maison avec un briquet à barbecue en l'allumant pour voir s'il y a quelque chose qui prendrait feu. Ensuite, il s'est mis à allumer des allumettes et à les jeter sur le parquet en bois. Clairement, le gamin est pyromane. Pour finir, la cave a été inondée dans d'étranges circonstances et Astrid a trouvé plusieurs objets en plastique fondus sur le sol de la cave. Astrid a parlé à Célia, au début calmement, mais elle nous dit que plus elle se sentait inquiète au fur et à mesure des événements, et plus la tension se faisait entendre dans sa voix. Astrid nous confie qu'étrangement, elle s'attendait à ce que Célia la soutienne et qu'elle aille parler à son fils et qu'elle le raisonne. Mais la femme l'a carrément agressée. Elle lui a couru après dans toute la maison et lorsqu'Astrid s'est réfugiée dans sa chambre, Célia, prise d'une colère noire inexpliquée, a fracassé la porte de la chambre d'Astrid. Heureusement pour Astrid, elle ne l'a pas frappée, mais elle l'a coincée dans un coin de la chambre et lui a dit avec une voix menaçante que malheureusement pour elle, avec son fils, il n'avait aucune intention de quitter la maison et qu'elle ne pourrait rien faire pour les obliger à partir. Vous imaginez? Donc Astrid, sans aucune autre solution devant elle, a dû porter plainte et son affaire est passée à la cour, grâce à quoi elle a pu obtenir un avis d'éviction pour Célia et son fils. Cependant, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté à leur départ, car peu après, Astrid a reçu des appels téléphoniques de ses sœurs et de son frère qui l'informaient qu'ils avaient reçu des photos d'elle toute nue avec une lettre qui l'insultait en attachement. Clairement, Célia, pour se venger, a volé les photos sur le laptop d'Astrid, car Astrid nous confie que ces photos intimes ont été prises par son ex-petit copain il y a déjà des années. Évidemment, Célia a aussi continué à harceler Astrid pendant une bonne période
Mais Astrid a tenu bon. Astrid nous confie que pour elle, la chose la plus terrifiante est qu'en voyant Célia et son fils de l'extérieur, elle semblait être une personne des plus normales, des plus élégantes et aimables, et elle semblait même être gentille. Mais que voilà, les gens cachent bien leur jeu, et Célia a juste profité de sa bonté et a clairement pris sa gentillesse pour de la faiblesse. Astrid finit par dire qu'elle a pris ceci comme une bonne leçon de vie et qu'elle n'a jamais été aussi terrifiée par une personne comme elle l'a été par Célia. Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ce thread vous a plu. En tout cas, moi, j'ai appris une chose que je connaissais déjà peut-être, mais ça m'a fait me rendre compte plus personnellement que il faut vraiment faire attention aux apparences, il faut pas faire confiance aux gens et il faut pas être trop gentil envers tout le monde parce que voilà, il y a certaines personnes qui peuvent prendre notre gentillesse pour une faiblesse, puis des gens comme Célia, c'est des personnes qui sont complètement psychopathes à la base. Donc voilà, surtout ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Puis, mais quand même, hein, gardez un minimum de confiance dans vos colocs. Il ne faut pas devenir parano non plus. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Puis je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau thread bien frissonnant. Ciao!